Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver encore une fois à midi comme tous les jours en période de confinement pour vous proposer une jolie recette. J'espère que vous avez apprécié le petit live d'hier où je vous ai fait le petit reveal de mon caméraman. Alors en fait ça a pas mal plu, donc je pense qu'il va revenir et je vais lui lancer des petits défis. En tout cas n'hésitez pas à continuer à m'envoyer des propositions pour lui faire un petit défi, c'est assez sympa. Voilà, alors aujourd'hui je voulais vous proposer une recette toujours spéciale confinement et en fait vu que vous ne faites pas souvent les courses, généralement on tombe souvent à court de viande ou alors de choses un petit peu fraîches et du coup on regarde ce qu'on a dans les placards. Qu'est-ce qu'on a dans les placards? Par exemple, on a des boîtes de lentilles et des boîtes de tomates et des choses comme ça. Donc du coup aujourd'hui je voulais vous faire une bolognaise végétale aux lentilles. Alors une bolognaise végétale, quand on dit bolognaise végétale, les gens disent ah c'est pas très bon, vegan, végétal, végétarien, tout ça. Ben, en fait c'est super bon. Et moi personnellement je ne suis pas très fan des lentilles en boîte parce que c'est tellement simple à cuisiner et tellement bon que en fait il n'y a pas trop d'intérêt. Mais par contre c'est hyper pratique pour faire justement cette bolognaise végétale et c'est super bon. Donc voilà, donc j'ai trouvé un moyen juste sublime pour réutiliser mes lentilles en boîte. Donc voilà, donc là on va réaliser une bolognaise express en quelques minutes. Et après du coup pour utiliser cette bolognaise, soit vous l'utilisez sur des pâtes, soit vous faites des lasagnes végétariennes qui sont super bonnes. Donc là j'ai fait des lasagnes végétariennes, je dis bien parce que ce ne sera pas vegan, c'est-à-dire que je mets du fromage à l'intérieur. C'est peut-être une petite question à poser Oui. à nos spectateurs, Oui, à laquelle ils peuvent peut-être. participer. Est-ce qu'il y a des véganes? Est-ce que vous voulez aussi des recettes véganes? Ou alors est-ce qu'il y a des végétariens? Est-ce que vous voulez des recettes végétariennes un peu plus souvent? Quoique, il y en a déjà pas mal. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'est-ce pas? Ouais, mais on peut aussi demander aux carnivores. Est-ce que les carnivores sont prêts à tester du végétarien? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont plus végétariens, flexitariens Tout à fait. ou carrément tariens s'il n'y a pas de steak? Non, mais le confinement, c'est peut-être une bonne manière de manger un petit peu moins de viande et d'être plus responsable pour sa santé, la consommation, tout ça. Voilà, mais bon, quoi qu'il en soit, en fait, cette recette aujourd'hui que je vous propose, c'est pas pour ça, c'est juste parce que c'est très bon. Voilà, donc on y va. On va directement passer en cuisson parce que pour commencer, j'ai déjà fait revenir un oignon avec 2 gousses d'ail. Donc on va demander au caméraman de se rapprocher. Il va être dans le champ, mais c'est pas grave parce qu'on l'aime bien maintenant. Voilà, hop, et ensuite, donc ici, vous voyez, je fais vraiment une sauce tomate express. C'est-à-dire que là, j'ai fait revenir un oignon dans de l'huile d'olive avec 2 gousses d'ail. Ensuite, donc je vais augmenter un petit peu le feu maintenant, vu que c'est prêt. Je vais déglacer avec un petit peu de vinaigre balsamique. Donc là, j'en ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe, hop, pour donner un petit peu de goût. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Elodie qui dit on va essayer le vegan, mais quand même avec de la viande et du fromage, c'est bon aussi. Ouais, bon, bah, avec du fromage, en tout cas, là, c'est vraiment très très bon, la version que je vais vous faire de lasagne. Et Brian qui te dit que lui, il est carnivore. Ah, Uniquement. je comprends. Donc là, ici, on a oignon, 2 gousses d'ail. Parce que je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y en a pas mal qui viennent d'arriver. Donc, on prépare une recette de sauce bolognaise végétale, donc aux lentilles, avec un reste, enfin, pas avec un reste d'ailleurs, avec une boîte de lentilles déjà préparée. Donc là, on a déglacé avec notre vinaigre balsamique. On va rajouter une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate. Hop, voilà. On remue. Tac. On mélange bien et ensuite on va rajouter quoi? On va rajouter nos tomates. Donc là on rajoute environ 400 g de tomates concassées en boîte parce que c'est pas encore la saison des tomates fraîches. Donc du coup j'ai utilisé une boîte de tomates, voilà, que vous avez sûrement dans le placard. C'est très pratique d'en avoir un peu en avance parce que ça permet de faire plein de choses. Tac. Voilà, donc là je remue. Ensuite, qu'est-ce que j'ajoute? Ah, mystère. Pour apporter un peu de saveur, des herbes de Provence. Ça c'est top. Donc je rajoute l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'herbes de Provence. Et
une feuille de laurier. Alors attends, j'ai découvert ça, c'est magique, hein. Je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave. Dans le jardin de la copropriété, il y a un laurier sauce. C'est vraiment sublime, la saveur d'une feuille de laurier toute fraîche. Donc voilà, si vous avez la chance de trouver un bouquet garni assez frais, il n'y a pas d'équivalent, quoi. C'est vraiment super bon en termes de goût. Donc là, je rajoute ma feuille de laurier. Ensuite, on va mélanger. Tac, tac, tac. Et on va rajouter, bien sûr, du sel et du poivre, comme d'habitude. Tac, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Hop, alors celui-ci marche pas très bien, donc je vais utiliser. Hop. Je vais dans les placards, donc un petit peu de sel. Et ensuite, l'idéal, c'est de faire mijoter pendant environ 20 minutes pour bien concentrer les saveurs et avoir une sauce qui soit pleine de goût. Hop, donc là on mélange et on va laisser de côté. Donc là, je vais pas vous le laisser poireauter pendant pendant 20 minutes. Donc en attendant, on va regarder ce qu'on va préparer pour la lasagne. T'as un bonjour des Batignolles qui viennent nous rejoindre. Bonjour. Donc aujourd'hui, vu qu'il vient de nous rejoindre, on prépare une sauce bolognaise végétale. Voilà, je crois que j'ai Facebook ouais. qui se tourne, mais ça va aller. Donc une recette de sauce bolognaise végétale avec des lentilles, donc une boîte de lentilles. Et à part ça, pour les lasagnes, il nous faudra quoi? Il nous faudra des feuilles de lasagne sèches. Et ensuite, moi j'ai mis un petit peu de fromage, donc de la mozzarella, du parmesan et au lieu de mettre de la béchamel pour avoir quelque chose d'un peu plus léger, j'ai simplement utilisé de la crème liquide. Donc crème liquide, soit vous utilisez de la végétale, soit de la crème liquide normale. Voilà, moi ici c'est de la crème liquide normale. Ensuite, en attendant que ça mijote, je voulais juste vous dire quelque chose parce qu'on est dans la thématique un peu végétarienne, mieux manger, etc. Donc en fait c'est l'occasion de vous montrer quelques livres parce qu'en fait la dernière fois je vous avais fait des conseils lecture et vous aviez bien aimé et vous en vouliez d'autres. Alors voilà, je vous en propose et puis aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas proposer ou alors en tout cas vous tenir au courant. J'ai écrit des livres de cuisine, oui. Donc du coup vous pouvez les consulter et c'est des livres toujours pareil, c'est des recettes hyper simples. Donc il y a celui-ci qui est paru il y a quelques années qui est végétarien en 4 ingrédients, qui est destiné à tout le monde, hein, pas que les végétariens, pour montrer que c'est facile et qu'au quotidien on peut manger, je sais pas si on peut voir, on peut manger moins de viande et de poisson et tout ça et c'est quand même très très bon. Donc voilà, c'est que 4 ingrédients, après je vous propose d'en rajouter un peu plus si vous en avez plus. Et c'est des recettes très fraîches qui sont classées par saison, donc c'est quand même assez pratique. Voilà, je vous mettrai toutes les références après. Ensuite, il y en a un autre, ça j'ai participé parce que je ne suis pas la seule qui a écrit les recettes, mais ça c'est super pratique. C'est un abécédaire des légumes, c'est-à-dire qu'en fonction des saisons, vous avez tous les légumes qui sont répertoriés et on vous indique comment les préparer et il y a plein d'idées recettes, donc ça c'est vraiment top. Donc voilà, pareil. Et autre chose, si pendant la période de confinement vous voulez un petit peu prendre soin de votre santé, pareil, il y a quelques années, j'ai écrit un livre avec ma sœur, naturopathe. N'hésitez pas à aller suivre son compte Instagram qui s'appelle Naturopathe justement. Et du coup, on a écrit un livre autour de la naturopathie parce qu'elle est naturopathe et du coup, il y a plein de conseils pour au quotidien, en tout cas, résoudre les petits maux de manière très naturelle et sans utiliser forcément de médicaments, etc. Et à la fin du livre, moi j'ai réalisé donc un petit carnet de recettes de 48 recettes très simples pour le quotidien pour essayer de manger mieux aussi. Donc voilà, c'est vraiment des très très beaux livres. Et voilà. Et dernière petite chose avant de vous laisser et de revenir à mes lasagnes, elle a aussi écrit, vu qu'elle est de formation aussi vétérinaire, elle a écrit un livre qui est vraiment top si vous aimez les animaux, qui s'appelle Naturopathe. Naturopathe, c'est pareil, c'est pour prendre soin de nos amis les toutous, les lapins, tout ça. Alors attends, il y a des photos qui sont très mignonnes. Alors je voulais... Ah, ça c'est rigolo. Et du coup, c'est des livres qui sont assez pratiques et qui donnent envie de lire parce que c'est pas, voilà, c'est bien écrit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. On vous donnera toutes les références et voilà, c'est des livres sympas pour des choses pour apprendre à manger mieux au quotidien. Voilà, avec des idées recettes qui sont très simples. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.
Je sais pas si c'est sans transition, mais sans transition, on repasse à notre sauce bolognaise végétale. Voilà. Alors, là, on a laissé mijoter pendant environ du coup une dizaine de minutes. Normalement, il faut laisser un petit peu plus longtemps pour que ça évapore, mais je vous montre quand même. Hop, voilà. Donc là, quand même, on a une belle texture qui est un peu plus épaisse. Ensuite, on va rajouter nos lentilles. Donc là, j'ai une boîte de lentilles cuisinées avec des petites carottes, des petites choses que j'ai juste égouttées et je vais le rajouter à l'intérieur. Tac. Et ensuite, on va poursuivre la cuisson pendant environ 5 petites minutes. Et là, en fait, notre sauce bolognaise végétale aux lentilles est prête. Donc c'est hyper pratique, vous voyez, et c'est super bon. Donc là, on va laisser mijoter et c'est presque prêt. Ouh. Alors, j'ai regardé le plafond. J'en ai préparé un petit peu en avance, donc je vais pouvoir vous montrer le début du montage des lasagnes. Et les lasagnes, je vous les montrerai pareil en story un petit peu plus tard. Et puis peut-être demain, comme ça vous pouvez voir le résultat fini. Alors, tac, ici, j'en ai préparé en avance. Donc là, j'ai mis juste une feuille de lasagne dans un plat légèrement huilé. Je vais rajouter une couche de sauce tomate. Alors tu peux rappeler ce qu'on fait parce qu'on a 4-5 personnes qui viennent de nous rejoindre là. Oui, avec plaisir. Tout de suite. Donc là, on réalise une sauce bolognaise végétale, donc une sauce bolognaise aux lentilles, très pratique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a utilisé une boîte de lentilles déjà cuisinées qu'on avait dans le placard et une boîte de concassé de tomates. Voilà. Et après, il y a quelques herbes du placard et rien d'autre. Et c'est à la fois pratique, c'est très bon et c'est très bon pour la santé. Voilà. Il y a Connétable qui vient de nous rejoindre. Ah, aussi. bonjour. Tu fais coucou. Bah coucou. Bon, si vous n'êtes pas végétarien, c'est très bon avec des petits filets de sardines aussi. Donc voilà, merci Connétable. Et d'ailleurs, ils ont des petites sardines à l'échalote que j'adore. Donc voilà, vous pouvez mettre des petites sardines à l'échalote avec et c'est super bon. Voilà. Et il y a Premier Félix qui te fait coucou aussi. Bonjour. Donc, je le rappelle, pour monter mes lasagnes végétariennes, donc j'ai une couche de lasagne, donc une lasagne sèche qu'on achète au supermarché. Ensuite, on va mettre une petite couche de notre bolognaise aux lentilles que j'ai déjà préparée. Tac. Après, je vais prendre l'autre parce que j'en aurai pas assez. Donc, on est généreux sur la quantité. Ensuite, moi j'ai des herbes fraîches et vous savez très bien que j'adore les herbes fraîches. Donc, j'en rajoute un petit peu. Si vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ou si vous avez des herbes congelées, c'est vraiment top. Donc là, je rajoute, j'avais un petit peu de basilic frais. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre du parmesan parce que ça donne beaucoup de goût. Du parmesan qu'on râpe fraîchement, c'est quand même meilleur que le parmesan que vous achetez en sachet déjà râpé. Donc vous achetez juste un petit morceau et ça vous tient super longtemps. Et c'est vraiment bon. Donc là, on va mettre une couche généreuse de parmesan. Tac. Voilà. Donc je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au départ, au lieu de mettre de la béchamel, pour aller plus rapidement et aussi, moi je trouve, pour avoir une saveur qui est un peu plus légère en bouche, j'ai juste simplement mis de la crème liquide. Voilà, de la crème liquide, vous pouvez mettre soit de la crème liquide végétale, soit de la crème liquide normale, ça marche très bien aussi. Donc là, je vais en rajouter un petit peu. Hop, elle est un petit peu froide. Il y a Tessa qui nous dit sur Facebook, le thon au piment d'Espelette de Connétable, c'est très bon, dommage qu'on les trouve si difficilement. Ouais, bah, moi j'en ai à côté, mais je suis d'accord que c'est très bon. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de crème liquide. Ensuite, je vais rajouter une feuille de lasagne. Bon, normalement, il faut mettre plusieurs feuilles de lasagne, mais là, du coup, mon plat, il n'est pas très grand. Du coup, j'en mets qu'une. Et ensuite, on continue le montage, en fait, jusqu'au bout. Donc là, hop, on va rajouter un petit peu de notre sauce. Et il y a Félix qui te dit que c'est une très bonne idée, il adore les lentilles. Ah bah parfait. Et il n'avait jamais pensé à faire une bolognaise avec des lentilles. Et bien c'est très bon. Et en plus, bon, là j'ai utilisé une boîte de lentilles du placard parce que j'avais ça dans les placards et je ne savais pas quoi en faire. Mais si vous avez aussi des lentilles, je vais dire fraîches, mais c'est pas du tout frais. Si vous avez des sachets de lentilles que vous cuisinez vous-même, vous les faites cuire de manière classique à la casserole en démarrant à froid avec pas de sel dans l'eau pour éviter que les lentilles durcissent. Et vous faites exactement la même chose, il n'y a aucun problème. Ensuite... Mais si on prend des lentilles du placard, il faut les laisser combien de temps au placard ? N'importe quoi. Non ?
Ah mince, c'est pas dans la recette. Voilà. Donc là, peu importe. Ensuite, donc, j'en avais juste... Il me restait un petit peu, donc là, je vais prendre celle... Donc ça ressemble à quoi? Donc ça, c'est notre bolognaise. Voilà, là, c'est notre bolognaise aux lentilles qui est prête. Voilà. Après, si vous avez un peu plus de temps, encore une fois, laissez-la un petit peu plus longtemps, c'est encore meilleur. Mais là, je voulais juste vous montrer le montage final quand même de la lasagne. Donc voilà, c'est quand même très bon. Hop. Donc là, on en rajoute une bonne couche. Tac. Ensuite, je le rappelle, moi j'ai rajouté des herbes fraîches. Donc là, du basilic, si vous avez du persil. Donc on en remet à chaque couche. Bah, moi j'aime bien en mettre beaucoup en fait, parce que ça donne beaucoup de goût. Après, vous n'êtes pas obligé, ou sinon vous pouvez mélanger les herbes fraîches directement dans la sauce, ça marche aussi. Voilà. Hop. Ensuite, on va rajouter un petit peu de parmesan. Voilà. En fait, c'est facile. C'est une feuille de lasagne, les lentilles, les herbes, le parmesan. Et un peu de crème. Et un peu de crème. Voilà, bravo. Donc là, on met notre parmesan. Ensuite, on va rajouter notre feuille de lasagne. Hop, et on va faire la dernière couche. Ah, il y a Parole de fromager qui te dit, est-ce que c'est du parmesan, Parole de fromager? Bah, malheureusement, non, mais j'aimerais bien, hein, je veux bien, moi. La prochaine fois, ça en sera peut-être. Et si Parole de fromager veut faire un live avec nous pour nous parler de son parmesan, Mais pas oui, de problème. Totalement. En plus, Parole de fromager, merci d'être là, hein, parce que ça fait 15 fois que je vais passer chez vous. C'est juste que c'est tellement à l'autre bout d'ici les Moulineaux que j'ai un peu de mal en fait à passer parce qu'il me faut 1 heure de transport pour aller chez vous. Donc pour aller chercher du fromage, bon, il faut vraiment vouloir quand même. Voilà. Mais je passerai, c'est sûr. Voilà. Moi je viendrai le caméraman, j'aime bien le fromage. Bah parfait. Parce que oui, si vous êtes de Paris et que vous habitez, alors je sais plus où ils sont exactement, ils sont près de Canal de Lourdes, je crois. Si vous habitez dans le coin de Parole de fromager, c'est un très bon fromager parisien. Donc je vous le conseille parce que j'ai déjà goûté leur fromage et c'est vraiment vraiment top. Donc voilà, c'est pour la petite pub. Donc là, on rajoute notre dernière couche de lentilles. Ensuite, pareil, tac tac tac, un petit peu d'herbes fraîches. Voilà, on va terminer notre bocal. Ensuite, on va mettre... je vais mettre maintenant la crème. Un petit peu de crème toujours. Hop. Voilà. Ensuite, on va mettre le parmesan. J'ai pas pesé hein, la quantité de parmesan que je mets. Vous mettez à peu près en fonction de vos envies. On en met voilà, je pense qu'il y en fonction du goût de chacun. En fonction du goût de chacun, il y en a à peu près, je pense, 40 grammes. Voilà, et alors, est-ce que si on met du pecorino, ça marche aussi? Oui, du pecorino, ça marche très bien. Voilà. L'essentiel, c'est d'avoir un fromage à pâte dure. Ça marche aussi avec de l'emmental ou du gruyère ou autre. Après, moi, je préfère le goût du pecorino dans ce type de plat. Après, vous pouvez mettre d'autres types de fromage. Ça, c'est en fonction de ce que vous avez et surtout de ce que vous aimez. Voilà. Donc là, on est généreux, on y va. Et ensuite, dernière chose, pour que ça gratine bien au four, je mets un petit peu de mozzarella. Voilà, pour le côté très gourmand. Donc, on va bien déposer nos tranches de mozzarella. Tac. 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 Je sais pas pourquoi je fais tac, mais bon, c'est pas grave. Voilà, mon petit tic nerveux du jour. Enfin, c'est même pas nerveux d'ailleurs, mais j'aime bien faire des petits bruitages. Hop, alors, on y est presque. Enfin, on y est presque, si, on y est carrément d'ailleurs. Je vais aller me chercher un petit torchon. Hop. Donc, on y est. Alors, le torchon, c'est hop, et les fromages, c'est tac. Hein. J'espère que vous avez bien retenu, ouais. Parce qu'il y a le contrôle à la fin. Voilà, il y a un code, il y a un petit langage particulier. Alors, donc voilà, donc là je le rappelle, j'ai préparé une sauce bolognaise végétale aux lentilles. Donc c'est quelque chose qui est très facile à faire avec des ingrédients du placard que vous pouvez manger de manière très classique avec des pâtes, hein, des penne, des tagliatelles ou ce que vous avez dans le placard. Ou sinon vous pouvez en faire de très belles lasagnes végétariennes. Donc là j'ai utilisé du parmesan et de la mozzarella, un petit peu de basilic frais, c'est très très bon.
Ça prend vraiment 3 fois rien comme temps. Vous avez vu là l'espace d'un live qui dure juste pas 20 minutes. 20 minutes, on a préparé notre bolognaise et en même temps les lasagnes. Donc voilà, c'est vraiment top. N'hésitez pas à en préparer un peu plus que ce que vous avez besoin. Comme ça, vous le mettez dans des bocaux et vous en avez pour la prochaine fois. Voilà, donc là, maintenant, je vais le glisser au four pendant environ 20 minutes à 200 degrés pour que ça gratine bien. Si ça va pas totalement gratiner, vous pouvez le mettre quelques secondes sous le grill du four aussi, c'est vraiment super bon. Et puis après, il n'y a plus qu'à déguster. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Si vous avez des questions, parce qu'ils ont été assez calmes aujourd'hui, hein, il n'y a eu pas beaucoup de questions. Mais si vous avez des questions, ou alors des envies, ou alors des ingrédients dans le placard que vous aimeriez utiliser, mais que vous ne savez pas comment cuisiner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'ai noté aussi, ne vous inquiétez pas pour les teams cookies et la team muffin. Je vais en préparer. C'est promis, cette semaine, là c'est juste qu'on est encore en train de finir plein de restes de sucré, donc du coup voilà, on va vous le proposer cette semaine sans faute. On va vous faire d'abord des cookies, si ça vous va. Voilà, en tout cas je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à demain midi comme d'habitude. Ah, il y a Pascal qui nous dit qu'il a son pain sorti du four. Oh, ben on voudra la photo alors. En tout cas, merci beaucoup. Oui, ça me permet de faire la transition. Merci en tout cas à tous ceux qui testent les recettes parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos photos, à tester les recettes qu'on fait tous les jours ensemble. Ça, c'est vraiment top. Donc n'oubliez pas de m'envoyer vos photos ou alors de les partager sur Instagram en me taguant. Et du coup, je les repartage comme ça. Voilà, on est ensemble en cuisine, même confinés. Voilà, donc ça, c'est vraiment top. Et merci à tous de vos gentils commentaires. C'est vraiment top. Et ça me fait super plaisir. Voilà. N'oubliez pas notre petit défi des 1000 abonnés sur YouTube. Ah oui, c'est moi la pub. Hein. Voilà. Ouais, c'est la pub. Oui, j'essaye d'avoir 1000 abonnés sur YouTube et là on en est, je crois, à 950. Donc il reste que 50 personnes pour atteindre les 1000 abonnés. Voilà, et il y a des nouvelles vidéos qui sont en ligne sur des jolis voyages, des escapades gourmandes. Il y a bientôt des nouvelles recettes qui arrivent. Donc voilà, des choses très gourmandes qui donnent envie avec un petit résumé qui est beaucoup plus court que les lives. Du coup, si vous voulez faire une recette express et voir en 2 minutes comment faire, c'est top. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube, on vous mettra tous les liens et tout ça et on vous mettra les références des livres dont je vous ai parlé tout à l'heure ainsi que la recette du jour. Voilà, je crois que c'est bon. En tout cas, je vous souhaite un très bon appétit, une bonne journée et à demain midi. Ah, et Pascal qui demande si le jeu du couteau du pain est terminé. Je crois que oui. Ah oui, mince. Bah oui, il y a déjà eu un gagnant pour le couteau. Mais par contre, j'essaye d'avoir d'autres jeux concours. Donc je pense que d'ici une semaine, il y aura d'autres jeux concours sur le blog où vous pourrez gagner aussi des belles choses. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas gagné. Allez, ciao, ciao.